Salut les gars, c'est Maru, j'espère que vous allez bien chez moi, tout va très bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous livre mon test complet de l'Infinix 010 Pro. Un téléphone qui à coup sûr ce qu'Infinix propose de meilleur sur le marché en ce moment, mais a-t-il été conçu pour vous? Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour aider YouTube à la montrer à plus de personnes possible. Débutons cette analyse par le design, là où je trouve que ce téléphone engrange le plus de points. Le design n'est pas particulièrement novateur, il suit simplement le design tout carré qu'Apple a réintroduit l'année dernière avec ses iPhone 12. Comme il suit cette tendance, le 010 Pro est moins mémorable que le 08 de l'année dernière qui lui avait un design bien distinct. De loin, le 010 Pro va se perdre dans cette foule de smartphones carrés sans identité propre qui essaie de ressembler aux derniers iPhones. De près, son module de caméra lui accorde une certaine identité cependant. Même s'il aura des difficultés à se démarquer niveau design, il faut dire que le téléphone bénéficie d'une bonne construction. Et sa finition marque tout simplement OK. C'est une construction avec du verre à l'avant et à l'arrière dans un cadre en plastique bénéficiant d'une finition métal, de quoi lui accorder un air de premium à ce bas prix. La nature des verres n'a pas été spécifiée, mais celui de l'arrière a une finition mat qui est agréable au toucher. Comme avantage immédiat, il ne capte pas les traces de doigts, ce qui est bon pour nous qui aimons exhiber le design de nos smartphones. On ne peut pas dire la même chose pour le cadre qui lui attrape facilement les traces de doigts. La finition mat sur ce téléphone me rappelle un peu ce que Huawei a proposé sur son P40 Pro. Elle est belle et comme les dégradés, elle change de couleur en fonction de la lumière et de l'angle auquel on l'aperçoit. Et je suis extrêmement fan de cette finition. J'espère qu'Infinix va continuer avec elle et que d'autres marques vont l'adopter aussi. Autre chose que j'aime, c'est que le téléphone est léger. Il est bien plus léger que l'iPhone 13 Pro Max de même taille que j'ai eu à manipuler récemment. Pour l'écran de l'Infinix 010 Pro, on a affaire à une dalle AMOLED de 6,7 pouces, un peu petit que celui de son prédécesseur. Il a une perforation en haut au centre pour laisser passer la caméra selfie. Les bordures sont fines et participent au côté compact du téléphone malgré la grande taille de l'écran. Et cette taille de 6,7 pouces est devenue un peu comme la norme en 2021. La plupart des téléphones de grande taille gravitent autour. Il est net grâce à sa résolution Full HD+, et fluide avec ses 120 Hz de taux de rafraîchissement. Alors que demander de plus? Bien sûr, cet écran ne coche pas toutes les cases, notamment l'absence du très demandé par moi HDR10. Mais ce téléphone ne doit pas être cher, donc on ne peut pas tout avoir. Pour ce qu'embarque cet écran, il a très peu de plaintes à mon niveau. L'AMOLED fait bien ressortir les couleurs et pour ceux d'entre vous qui adorent regarder les vidéos sur leur téléphone, vous serez pleinement satisfait. Sa forte luminosité lui permet d'avoir une bonne utilisation sous le soleil. L'écran embarque le capteur d'empreinte digitale et c'est là la magie s'arrête. Il est bien positionné là où mon pouce droit tombe, mais il est lent et ne passe pas à tous les coups. Parfois je suis obligé de l'appuyer 2 fois avant que ça ne prenne. Il faut dire que j'ai eu plein de frustrations à ce niveau-là. J'aurais bien préféré un capteur incorporé dans le bouton d'allumage que celui-ci. Heureusement que la reconnaissance faciale est ultra rapide, ce qui aide à diluer cette mauvaise expérience, même si elle est moins sécurisée. Maintenant, attaquons-nous aux caméras de ce téléphone. Je démarre avec la caméra selfie de 16 mégapixels qui produit des photos que la plupart d'entre vous vont aimer. Ce sont de bonnes prises. Mon seul souci, c'est que les images ne sont pas tout à fait nettes et comme je l'ai dit à propos du Tecno Camon 18 Premier, j'ai l'impression d'utiliser le mode beauté à chaque fois, surtout sur les photos prises avec le mode nuit. À l'arrière, on a un système triple caméra dans une disposition qui ne me plaît pas. Elles ont été disposées de sorte à mettre l'accent sur le capteur de 108 mégapixels. Ce qui n'est pas mauvais, mais je trouve que ce positionnement des capteurs est asymétrique, pas tout à fait esthétique à mon goût. Le Redmi Note 10 Pro qui utilise aussi un capteur de 108 mégapixels a un bien meilleur arrangement. Les caméras tournent donc autour de la principale de 108 mégapixels qui a la stabilisation optique. Il est associé à un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels qui lui aussi a la stabilisation optique. Et la troisième caméra est une périscope de 8 mégapixels offrant des zooms mécaniques de 5 fois et des zooms hybrides atteignant 60 fois. Au niveau de la qualité des images, on va débuter par le capteur principal qui est clairement au-dessus des deux autres. Il donne de bonnes images dans la plupart des cas. Il a une bonne plage dynamique, une bonne reproduction des couleurs et les images sont nettes de manière générale. Vous avez la possibilité de prendre directement des images de 108 mégapixels si vous le voulez. Et les images en mode nuit sont également excellentes.
Le très grand angle est fait pour rentrer encore plus d'images sur les cadres, mais c'est à ce niveau qu'Infinix a décidé de rendre son téléphone abordable. Du coup, on a des images moins nettes et moins plaisantes que la principale. J'ai remarqué que ces images étaient sombres dans la plupart des cas et sa plage dynamique n'était pas top. L'avantage réel de ce capteur, c'est qu'il donne la possibilité de prendre des photos en mode macro, ce qui le rend encore plus utile. Le troisième capteur produit aussi des images moins nettes, mais on peut facilement l'excuser car son objectif principal est d'attraper des sujets éloignés. Ce qui fait parfaitement bien à 5 fois. Passé 5 fois, les images se dégradent graduellement au fur et à mesure que vous tendez vers les 60 fois. Donc, ce n'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire. Ce mode donne aussi la possibilité de capturer la lune à travers le mode lune qui se trouve caché dans le menu de la caméra. Ça fonctionne bien comme présenté. Vous pouvez effectivement capturer la lune avec ce téléphone la nuit. Dans la journée, si vous voyez la lune, évitez-la. Ce mode n'est pas fait pour les prises de la lune en pleine journée. Au niveau de la qualité des images de ce mode, c'est bien pour un sujet qui se trouve à plus de 300 000 km de nous. Cependant, je trouve que Galileo, l'algo de ce mode, applique un fort traitement, ce qui donne des rendus pas tout à fait agréables. Au niveau de la vidéo, le téléphone tourne en 4K à 30 images par seconde avec la caméra principale. Les deux autres capteurs offrent seulement des vidéos en 720 et 1880p. On a le ralentissement jusqu'à 960 images par seconde en 720p et aussi la possibilité de filmer avec les modes portrait et beauté. Voici la qualité de la vidéo qui sort de la caméra frontale de l'Infinix 010 Pro. Alors cette vidéo est tournée en 4K à 30 images par seconde. Donnez-moi votre avis sur la qualité de cette vidéo et aussi sur la qualité de l'audio qui sort de ce téléphone. En ce qui concerne la performance, le Mediatek Helio G95 présent ici a déjà tout prouvé. Il est puissant, rapide et joue à presque tous les jeux présents sur Play Store. Je le trouve encore plus puissant que le tout nouveau Helio G96 qui dans Call of Duty Mobile ne peut pas jouer avec les réglages avancés. Tout le contraire de cette puce. Je comprends donc pourquoi Infinix a décidé de rester avec cette puce en y ajoutant un deuxième qui va se charger du taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela a pour avantage d'offrir une interface plus fluide, mais l'inconvénient de vider vite la batterie. Et oui, la batterie de ce téléphone n'est pas du tout son point fort. Déjà, l'Helio G95 n'est pas connu pour être un grand gestionnaire de batterie. L'ajout d'une deuxième puce pour assurer la fluidité de l'écran et l'augmentation substantielle de la luminosité ont eu raison des 4500 mAh et de l'optimisation batterie d'Infinix. Votre utilisation est à coup sûr différent du mien, dont vous aurez de bien meilleurs résultats que moi. Je vous assure que vous pouvez avoir une journée de batterie avec ce téléphone si vous le voulez. Mais si vous êtes un utilisateur intensif comme moi, alors attendez-vous à charger ce téléphone au moins 2 fois par jour. Moi, je l'utilise à pleine luminosité avec presque toutes les connectivités activées. Wi-Fi, données mobiles, Bluetooth sont en utilisation la plupart du temps. Cela fait que j'ai eu une batterie qui se décharge vite. J'ai eu une moyenne de 4 heures de temps d'écran avant que le téléphone ne tombe dans la zone rouge. 3 heures intenses de Call of Duty Mobile peuvent vous mettre ce téléphone à plat. Comme je l'ai dit plus tôt, si vous n'avez pas une utilisation intensive, vous pouvez faire toute une journée avec ce téléphone. Au niveau de la charge, il faut dire que ce téléphone se charge très rapidement. Avant que je n'oublie, le téléphone chauffe vite à forte luminosité. Dès que la luminosité est au max, il ne tarde pas à chauffer, mais si vous n'êtes pas en train de jouer à un jeu demandant. L'interface de l'Infinix 010 Pro est basée sur Android 11 avec iOS 7.6. C'est essentiellement ce qu'on a vu sur l'Infinix Note 10 qu'on retrouve ici. Mon souci se trouve plutôt au niveau de la mise à jour. Infinix n'ayant pas annoncé l'arrivée d'Android 12 sur ce téléphone, cela veut dire qu'on va rester sur cette interface jusqu'à ce qu'on change de téléphone. Ce qui n'est pas mauvais pour nous qui avons la possibilité de changer de téléphone rapidement chaque année. Mais pour ceux qui durent avant de changer, cela risque de les fatiguer à long terme. Mon Infinix 08 actuel est bloqué sur Android 10, bien que nous soyons maintenant Android 12. Il faudra clairement qu'Infinix commence à nous rassurer sur les mises à jour. Surtout que le design de ce téléphone plaît et j'ai envie de l'utiliser sur un long terme. Donc je n'ai pas envie d'avoir des problèmes d'incompatibilité d'application demain si je décide de rester pendant longtemps avec ce téléphone. Alors c'est la fin de mon analyse. L'Infinix 010 Pro est à coup sûr un smartphone moderne et l'un des meilleurs d'Infinix à ce jour. J'aime beaucoup son design, bien que celui de l'iPhone 13 même.
Il a une bonne construction, ce qui me plaît, et par-dessus tout, il est présentable. C'est le genre de téléphone qu'on a envie d'utiliser sans étui, histoire d'afficher son design aux yeux de tous. L'écran affiche de belles images, sa caméra principale prend de belles photos et associée aux autres, elles deviennent extrêmement versatiles. Le téléphone est performant et sa batterie peut tenir toute une journée si vous le voulez. À première vue, vous serez tenté de l'acheter car il est beau. Et comme je l'ai dit plus tôt, la performance suit et ce n'est pas aussi cher que ça. Mais si vous êtes exigeant au niveau de la batterie, je pense que c'est un téléphone que vous devriez éviter. Si on jette un coup d'œil au niveau de la concurrence, deux téléphones sortent du lot. On a le Redmi Note 10 Pro que je recommande à tout moment et le Tecno Camon 18 premier qui vient de sortir qui a aussi un joli design. Mon souci avec le premier, c'est que je ne l'ai jamais testé, donc du coup, je ne connais pas ses défauts en tant que tel. Et le second, je ne le trouve pas assez performant. Du coup, si je dois recommander un téléphone de ces trois, eh bien ce sera l'Infinix Note 10 Pro. Mais le Redmi Note 10 Pro est toujours en haut de mes recommandations, juste après cet Infinix. Je pense que le 010 Pro aurait été encore bien meilleur que ceux de la concurrence si les défauts que j'ai mentionnés dans cette vidéo n'étaient pas présents. Infinix devrait prendre son temps pour régler les problèmes que j'ai mentionnés ici pour le modèle de l'année prochaine et nous proposer un truc plus premium, un peu comme ce que Tecno a proposé avec le Phantom X. Oui, cela va à coup sûr augmenter le prix du produit et je pense que c'est ce qui fait qu'Infinix est un peu réticent car ça ne sert à rien de faire un produit sans défaut que les gens ne peuvent pas acheter. Vaut mieux un téléphone à peu près bon en taux avec des spécifications aguicheuses à un prix abordable qu'un téléphone ultra premium cher qui ne se vend pas. Mais la ligne 0 a été par le passé synonyme de produits premium qui n'étaient pas donnés à tous. Une gloire que j'aimerais bien revoir, surtout que de nos jours les téléphones offrent des versions pro, tout comme ce dernier d'ailleurs. Ceci étant, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.